Exercice 4, une histoire de développement. Développer et réduire les expressions ci-dessous. Alors là, tu vois, je t'ai mis 6 identités remarquables. Ce sont les formes factorisées des identités remarquables. Et clairement, là, l'objectif de cet exercice, eh bien, c'est d'apprendre à se servir de ces égalités-là. Voilà, des 3. Il faut absolument créer l'automatisme, donc on s'exerce. Alors, pour développer donc cette expression-là, x plus 6 le tout au carré, il faut d'abord que tu reconnaisses de quelle identité remarquable il s'agit. Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième? Et bien, avec la forme factorisée, tu vois assez rapidement que c'est la première. Tu vois, on a un certain nombre, plus un autre nombre, tout ça au carré. Voilà. Donc là, on est sur la première identité remarquable. Je vais l'écrire ici, donc a plus b au carré. Donc ce qui joue le rôle de A, ça c'est la deuxième étape. Quand tu as reconnu d'identité remarquable, il faut que tu identifies la valeur de A et la valeur de B. A, c'est x, et B, c'est 6. Donc maintenant, tu vas pouvoir appliquer cette formule-là, qui est la forme développée, en remplaçant A par sa valeur, c'est-à-dire x, et B par sa valeur, c'est-à-dire 6. Allez, on y va. Alors on va avoir d'abord A au carré. Alors, on a dit A, c'est x. Donc on aura x au carré plus 2 fois la valeur de a, donc plus 2 fois la valeur de a qui est x, multiplié par b, et la valeur de b c'est 6. Tac. Et ensuite le troisième morceau, le troisième terme, b au carré, b c'est 6, donc on aura plus 6 au carré. Voilà. Donc là, tu vois, on fait tout simplement une analogie. Hein. On est en train d'appliquer la formule ici, en remplaçant a et b par leur valeur. Bon, maintenant ça, on peut le réduire un peu, enfin le simplifier en tout cas. Donc on va avoir égal. Alors, mon x au carré, lui, il ne va pas bouger. On va avoir x au carré. Par contre, 2 multiplié par x multiplié par 6, ça je peux simplifier son écriture, ça te fait combien de x au total? X tu le multiplies par 2 et tu le multiplies aussi par 6. Ça fait donc plus 12x. Et enfin, tu as plus 6 au carré. Et 6 au carré, 6 multiplié par 6, ça fait 36. Voilà. Ça y est, là je suis content. J'ai 3 termes qui ne sont pas de même nature, donc je ne peux pas les simplifier, je ne peux pas les réduire. Voilà. Ils ne se mélangent pas. Donc j'ai x au carré plus 12x plus 36. Voilà, ça c'est la forme développée de cette expression-là. Et donc là on a l'identité remarquable, la première. Alors, si tu ne connais pas l'identité remarquable, j'ai envie de dire, panique pas pour autant, tu peux retrouver ce résultat-là en développant. Par contre, ça va te prendre un peu plus de temps. Donc je te montre, x plus 6, tout ça au carré. Alors, je sais qu'un nombre au carré, ça veut dire le nombre multiplié par lui-même, c'est-à-dire x plus 6 multiplié par x plus 6. Et ensuite, je vais développer comme je sais faire. Je vais avoir x qui va être multiplié par x. Ensuite, j'aurai x qui sera multiplié par plus 6. Hop, hop. Donc j'y vais, je commence. X multiplié par x. Ensuite, j'ai x multiplié par plus 6. Et après, j'ai le deuxième morceau, là. Plus 6 multiplié par x et plus 6 multiplié par plus 6. Donc j'ai plus 6 multiplié par x. Et après, plus 6 multiplié par plus 6. Ok, maintenant je vais essayer de simplifier ce que je peux. X multiplié par x, ça fait x au carré. Ensuite, x multiplié par 6, ça fait 6x. J'ai encore plus 6 fois x, ça va encore faire plus 6x. Et après, j'ai plus 6 fois plus 6 qui fait plus 36. Et je peux encore réduire ça avec du x au carré. Et 6x plus 6x, ça fait 12x. Et enfin, le plus 36. Voilà. Donc tu vois, finalement, je retrouve bien ce que j'avais là. Sauf que je dois travailler un peu plus. Voilà. Donc quand tu connais tes identités remarquables par cœur, bah, tu gagnes du temps quand tu développes. Voilà. Et donc vraiment, je t'assure, c'est vraiment nécessaire. Il faut que tu les connaisses par cœur. Ok. Allez, deuxième expression, on a x moins 7 au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable aussi. Alors, pour l'instant, tu t'en rends
pas compte, hein, tu t'en rends pas forcément compte puisque tu les connais pas encore, ces identités remarquables. Mais à force de les appliquer, eh bien, ça va devenir automatique, voilà, et tu le reconnaîtras au premier coup d'œil. Alors, x moins 7 au carré, ça va être de cette forme-là, la deuxième identité remarquable, a moins b, tout ça au carré. Donc ce qui joue le rôle de a, c'est x encore une fois, et ce qui joue le rôle de b, c'est 7. Je vais appliquer mon identité remarquable ici, je vais dire que c'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Alors, premier morceau, donc a au carré, a c'est x, donc je vais avoir x au carré. Ensuite, j'ai moins 2 fois a fois b. Alors, hop, donc moins 2, je me trompais de stylo. 2 multiplié par a qui est x, et multiplié par b qui est 7. Et enfin, plus la valeur de b au carré, donc plus 7 au carré. Je vais simplifier ce que je peux. X au carré, ça va pas bouger. Par contre, je vais pouvoir compter combien j'ai de x au total. J'en ai moins 2 multiplié par... donc moins 2 multiplié par x multiplié par 7, ça fait moins 14x. Et à la fin, j'ai plus 7 au carré, c'est-à-dire 7 fois 7, 49. Voilà. Expression suivante, x plus 10 facteur de x moins 10. Donc là, on est sur la troisième identité remarquable de la forme a. Alors tu vois, ici, j'ai commencé dans mon identité remarquable, j'ai d'abord mis le moins. J'ai mis a moins b facteur de a plus b. Et bien ici, on a la même chose, tu vois, parce que la multiplication, elle est commutative. Quand tu as 3 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 3. Donc, a moins b facteur de a plus b, c'est exactement la même chose que a plus b facteur de a moins b. Voilà, ça et ça, c'est la même chose. Donc ce qui va jouer le rôle de a, ce sera x. Tu vois, a c'est x pour les deux morceaux. Et ce qui joue le rôle de b, c'est 10 pour les deux morceaux. Alors, elle va assez vite à appliquer cette identité remarquable. On a donc la valeur de a au carré. Alors la valeur de a, on a dit c'est x. Donc on aura du x au carré. Hop. Et ensuite, je vais avoir moins la valeur de b au carré. Et b, c'est 10. Donc, moins 10 au carré. Alors, x au carré, ça ne va pas bouger. Par contre, je peux calculer 10 au carré. 10 au carré, ça fait 10 fois 10. Donc, moins 100. Voilà. Quatrième expression, 2x plus 5, tout ça au carré. Donc là, on va encore être de la forme de a plus b, le tout au carré, puisque j'ai bien ici une somme de deux termes qui est mis au carré. Alors là, il va falloir que tu sois vigilant, parce que bon, ce qui joue le rôle de b, c'est 5, ça va, hop. Par contre, ici, ce qui joue le rôle de a, c'est 2x, c'est tout ça, la valeur de a. Donc quand tu vas remplacer ici dans ton identité, il faut que tu remplaces a par 2x. Et là en l'occurrence, tu vois, mon premier morceau, je dois avoir a qui va être élevé au carré, mais a c'est 2x. Donc je vais écrire 2x carré, et là, attention, si je laisse comme ça, je fais une faute. Parce que ici, en écrivant le carré ici, il s'applique uniquement à x. Et moi, ce que je veux, c'est que mon carré s'applique à toute la valeur de a. Et ma valeur de a, c'est 2x. Donc je vais mettre des parenthèses. Voilà. Tac. Hop. Et là, en mettant les parenthèses autour de 2x, j'ai bien mon carré qui s'applique à tout ce qu'il y a dans les parenthèses, 2, mais aussi x. Donc ça, c'est mon premier morceau. Mon deuxième morceau, je vais avoir plus 2 multiplié par la valeur de a. La valeur de a, c'est 2x. Donc j'écris 2x. Hop. Multiplié par la valeur de b, et la valeur de b c'est 5. Et enfin, troisième morceau, plus b au carré, donc plus 5 au carré. Alors, 2x, le tout au carré. Mon carré il va s'appliquer à 2 dans un premier temps, 2 à la puissance 2, donc 2 au carré ça fait 4, et il va aussi s'appliquer à x. X au carré, ça fait x au carré.
Donc 2x, tout ça au carré, ça fait au total 4x carré. Ensuite, plus j'ai 2 multiplié par 2x, ça fait déjà 4x, et ces 4x sont ensuite multipliés par 5. Ça fait donc 20x. Et enfin, le troisième morceau, plus 5 au carré, ça fait plus 25. Voilà. Expression 5, 3x moins 4 au carré. Là, on est encore sur la forme a moins b au carré. Et on va à nouveau être vigilant sur la valeur de a. Donc là, on a une différence au carré, c'est le cas. Ce qui joue le rôle de a, c'est 3x. Et ce qui joue le rôle de b, c'est 4. Alors, on applique donc cette identité remarquable, la deuxième. On va avoir a au carré. Donc a, c'est 3x. Donc je mets 3x, tout ça entre parenthèses, au carré. Ensuite, j'ai moins 2 multiplié par la valeur de a qui est 3x, multiplié par la valeur de b qui est 4. Et enfin, mon troisième terme, plus la valeur de b au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Alors, 3x, tout ça au carré. J'ai d'abord mon 3 qui est mis au carré. Donc 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3, ça fait 9. Et x au carré, ça fait x au carré. Ensuite, moins 2 multiplié par 3x, ça fera 6x. Et 6x multiplié par 4, ça fera 24x. Donc j'ai moins 24x. Et enfin, troisième terme, plus 4 au carré, donc 4 fois 4 qui fait 16. Et ma dernière expression, qui est encore de la forme a plus b facteur de a moins b, où ici ce qui joue le rôle de a c'est 9x, et ce qui joue le rôle de b c'est 1. Alors, j'applique mon identité remarquable, je vais avoir a au carré, donc 9x, tout ça qui va être mis au carré, donc je mets les parenthèses, c'est très important, moins la valeur de b au carré, et donc 1 au carré. Alors 9x, tout ça au carré, j'ai 9 déjà qui est mis au carré, 9 multiplié par 9, ça fait 81. Ensuite x au carré, donc 81x au carré. Et moins 1 au carré, et bien 1 multiplié par 1, ça fait toujours 1. Voilà. Voilà, donc là je viens de développer donc, mes 6 identités remarquables, mes 6 expressions factorisées. Fais des fiches d'entraînement, il n'y a qu'avec ça que ça va venir, et vraiment il n'y a qu'en faisant toi-même que tu vas y arriver. Voilà. Tu peux regarder autant de vidéos que tu veux là-dessus, tant que tu mets pas les mains dedans, il va pas se passer grand chose. Donc allez, au mail et bon courage.